Alors, aujourd'hui, on va, décorer l'intérieur des pages. Donc j'ai pris un vieux livre et je déchire quelques pages, j'enlève les bords, je fais quelque chose de pas spécialement régulier. Donc là, on va déc j'ai décidé de faire une grande page. Je froisse mon papier, je fais une boule pour lui donner un peu de relief et je vais l'ancrer avec de l'encre Distress. C'est la Vintage Photo. Donc avec ma mousse, je j'encre sur le dessus, sur les plis, j'encre aussi un peu sur les côtés et après je vais coller sur mon carnet ma page de livre et j'utilise de la colle U. Sur les côtés, bah, sur l'autre page, je mets juste une petite chute et je décide que je ferai la décoration plus tard. Donc pour compléter les fonds de page, je prends un tampon que je vais, bah, tamponner sur, un peu de manière aléatoire sur mes pages. J'utilise la Versafine, c'est la Onyx Black. J'ai pas utilisé la Distress. En fait, la Versafine, c'est une encre qui est parfaite pour les motifs avec, bah, avec des motifs, en fait, pour les tampons avec des motifs. Ensuite, je vais mettre un petit peu de pâte de structure, pareil de manière aléatoire. Là, c'est un pochoir qui vient de chez Scrapdiddy, des petites étoiles et donc j'utilise toujours, ma pâte de structure, c'est toujours, mon enduit qui vient de chez Action et donc j'en dépose un petit peu partout. Pour aller plus vite, je vais le sécher avec mon heat gun. L'intérêt du heat gun, c'est le pistolet qui chauffe. L'intérêt du heat gun, c'est que ça va me faire gonfler un petit peu ma pâte de structure et puis que ça va aller beaucoup plus vite et ça évite d'attendre, 2 heures que ça sèche et petit conseil au passage, nettoyez bien votre matériel rapidement pour éviter que ça sèche. Comme ça, vous le conserverez beaucoup plus rapidement. Donc soit vous avez une éponge avec de l'eau à côté de vous, soit vous allez, bah, le laver au lavabo ou alors là, j'avais un reste de lingettes, donc j'ai utilisé les lingettes, qui me servent aussi pour nettoyer mes tapis de découpe, Cricut. J'avais oublié d'ancrer les bords de mon album, donc j'encre l'extérieur et puis, là, cette fois-ci, j'ai utilisé de la Vintage. Je vais continuer les tamponnages avec, là, c'est des tamponnages qui viennent de Scrapdiddy aussi, je crois. Donc, vous voyez, je fais une superposition. Une fois, c'est un feuillage, une fois, c'est les petites boules de Noël avec les flocons. Il y a un petit sentiment aussi. Vous tamponnez le motif en entier, vous tamponnez une partie du motif. C'est vraiment comme vous avez envie et comme vous le souhaitez, en fait. C'est vraiment très personnel, hein. Donc, voilà, on termine toutes les pages et puis c'est pareil, n'hésitez pas à varier aussi, droit, de travers, sur le côté. Là, j'ai utilisé mon tamponnage, je l'ai mis aussi sur une chute de papier où il y avait pas de texte. Voilà, on continue, sur toutes les pages. Faites attention quand vous tamponnez sur, l'angle pour que ça tamponne bien, en fait. Là, mon texte, je vais le monter sur une cartonnette pour lui donner un petit peu de relief, mais c'est pareil, je colle toujours avec la colle U. Donc j'en fais 2, mais finalement, j'en utiliserai qu'un seul. Voilà, donc vous le collez comme ça lui donne de l'épaisseur et maintenant, voilà ce que ça donne. On va passer à l'embossage à chaud. Donc pour embosser à chaud, il vous faut de l'encre Versamark. Donc, le mien, il a vieilli, il a vécu. Il vous faut de la poudre à embosser et des tampons et une feuille de brouillon aussi. Donc, là, je vais tamponner mon motif. Je vais pas le tamponner en entier. Ensuite, je recouvre avec ma poudre à embosser. Conseil, rangez votre poudre à embosser tout de suite et fermez le contenant. Et ensuite, je chauffe avec mon heat gun, ce qui me donne mon motif en relief et ça, vous le faites, bah, comme enfin, où vous voulez et autant de fois que vous le souhaitez. Voilà! Coucou! Alors aujourd'hui, on fait la décoration. J'ai imprimé mes photos
je les ai toutes grattées avec une lame de cutter. Alors, c'est une vieille lame de cutter qui ne coupait plus. Et en fait, vous grattez simplement les bords, plus ou moins, en fonction de ce que vous voulez, en fonction de l'effet que vous recherchez. Et ensuite, je les ai toutes ancrées avec ma Distress. Voilà, j'ancre tous les bords de mes photos avec la Distress Vintage Photo. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas faire tout avec vous, enfin décorer toutes les pages avec vous. J'ai posé mes photos en fonction de ce que je voulais. Donc là, j'ai déjà collé la première photo du sapin de Strasbourg. Je l'ai simplement collé et là, vous voyez, j'ai oublié d'ancrer les bords. Pardon. J'ai simplement collé la photo comme ça. Je mettrai les décos, donc les die cuts, par-dessus. Là, j'ai mis un bout de c'est pas du tulle, c'est du tissu doré que j'ai collé comme ça. En fait, j'ai gardé la forme qu'il avait. J'ai collé avec du double face par-dessus. Là, j'ai rien fait. Là, j'ai rien fait. Là, j'ai juste fait une petite pochette pour mettre 3 photos que j'ai matées avec du papier marron, tout simplement. Et je mettrai mes décos par-dessus. Là, j'ai mis 2 photos que j'ai mises dans un petit livret. Alors, je ne sais pas encore si je le mets là. Si je le mets là, voilà. Et puis, celle-ci, elle va aller avec. Là, j'ai mes 2 autres photos. Voilà. Donc, je ne vais pas faire toute la déco avec vous parce qu'en fait, c'est en fonction de chacun et en fonction de ce que vous avez envie dans votre junk. Vous voyez, là, il commence déjà à être un peu épais. Pardon, je pense qu'il va être encore plus épais que ça. Et voilà, donc je vais utiliser beaucoup de tissu, je vais utiliser du ruban. J'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, j'ai eu des rubans pompons de Noël, donc je vais pouvoir les mettre. Et puis voilà, donc là, je l'ai collé simplement avec de la colle scotch. Je fais ça et je vous montre le résultat. Peut-être le voilà fini. Donc, on a la couverture, j'ai rajouté du rouge, donc un petit cœur pailleté rouge, et j'ai mis un nœud. Donc là, ça vient d'une collection de chez Stamperia. Et j'ai juste rajouté du croquet rouge et une découpe aussi de chez Stamperia. J'ai fait un bijou d'album tout simple. Alors non, pas du tout, je ne l'ai pas fait. On me l'avait envoyé et je ne sais plus qui c'est. Je l'ai simplement modifié, j'ai rajouté du rouge parce qu'il était simplement doré et blanc. Je pense que c'est Jess qui me l'a envoyé. Je ne sais plus du tout. Voilà. Et pour le milieu, j'ai mis une ficelle rouge et blanche. À l'intérieur, donc vous voyez, il est hyper épais. Et à l'intérieur, voilà, il y a des décorations. Donc, c'est des die cuts de chez... alors, il y a Stamperia, il y a des choses de chez Action. Là, j'ai rajouté un Père Noël avec une enveloppe. Ici, j'ai simplement mis une découpe avec un tamponnage. Et puis, j'ai fait une petite banderole avec de la ficelle, de la cordelette. J'ai mis du ruban rouge à pompons. Ici, j'ai mis un cadre avec un die cut nounours. Là, ce sont des die cuts de chez Action. Un tamponnage avec du feuillage. Et voilà, le petit cadre, ça fait ça. Comme ça. Ici, j'ai simplement décoré la pochette. À l'intérieur, il y a 3 photos avec marqué Happy Days. Il y a une découpe d'étoiles et du feuillage. Là, je suis restée très simple. Ici, j'ai fait une déco là avec une découpe de poinsettia, un cachet de cire que j'ai collé à la colle chaude. Donc voilà. Santa Shop parce que bon, c'était le magasin Les Galeries Lafayette. Et ici, j'ai simplement fait une décoration. Et en fait, non, pas du tout. C'est un die cut. Et donc, vous voyez, il se suffit à lui-même. En fait, c'est un die cut de la collection de chez Stamperia. Et je peux glisser une photo du journaling ici.
Sur ces pages-là, j'ai découpé, ce sont des autocollants que m'avait offert Jessica dans le calendrier de l'avent. Il y a un ticket en doré. J'ai mis une capsule embossée, une altérée. Ici, c'est un die cut de chez Action. Oh bah mince, il tient plus. Ça allait là. Il faut que je le recolle. Un die cut de chez Action avec du fil doré et marqué «Profitez de l'instant». Derrière, j'ai simplement mis une étoile de chez Stamperia avec une découpe. De l'autre côté, pareil, j'ai mis simplement un nounours et rajouté Christmas, un cœur et puis un ticket. Là, j'ai laissé les photos telles quelles, j'ai rien rajouté de plus. Derrière, j'ai mis du ruban pompon sur les photos, un nœud ici, Merry Christmas qui vient de chez Stamperia, un sapin de Noël et puis donc Merry Christmas and a Happy New Year. Et sur les dernières, j'ai mis un nœud doré marqué Joy, With Love et puis j'ai mis du masking tape avec un cœur et puis une petite carte Père Noël et un feuillage. Voilà la fin du mini junk sur Strasbourg. Donc j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, je me suis bien amusée et puis je trouve que le rendu est très très joli et d'un simple carnet on en fait un mini album sympa. Donc à garder, à offrir, comme vous voulez. Moi je vais le garder avec mon cadre où on est tous les 3 en photo, en souvenir de mon anniversaire. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, soirée, je ne sais pas et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!